besoin de connaître pour le cours. On va commencer avec ceux-ci. Ces monosaccharides-là vont être des hexoses. Donc ça, c'est nos hexoses. Et on sait que c'est des hexoses parce que si tu comptes le nombre de carbones, il y a 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones, 5 carbones, 6 carbones. Même chose ici, 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones, 5 carbones, 6 carbones. Et finalement, 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones, 5 carbones, 6 carbones. Donc ça, c'est nos hexoses. Ici, tu as 2 pentoses à connaître. Pente veut dire 5. J'aimerais vous rappeler que hex veut dire 6. Et ça, c'est parce que ces 2 glucides ont 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. On va commencer avec celui-ci. Celui-ci est le glucose. Ça, c'est le glucose. Et la façon que je peux reconnaître le glucose, c'est que si je compte les carbones, la façon de compter les carbones autour d'un glucide, c'est toujours la même. Donc, il faut vraiment suivre ces étapes. Une des choses que j'aimerais noter, c'est que ici, il y a une petite erreur qui s'est glissée dans ce schéma. Et il faut que l'oxygène qui a été placé, peut-être on va effacer ça aussi, à cet endroit-ci, n'est pas à la bonne place, il doit être à l'intérieur du cycle. Donc ça, on va réparer ça juste pour pas qu'on se mélange. Donc ça, c'est un oxygène qui doit être ici. Et on va faire la même chose partout. Ça, c'est une des choses que je voulais réparer en salle de classe. Ou rectifier. OK, c'est parce que j'ai mon doigt dessus. OK, on va faire ça à la main. Et je mets mes oxygènes dans mon cycle. Parce que mes oxygènes sont ici. Le cycle n'a pas 6 carbones. Ici, il y a 5 carbones et un oxygène. Donc là, j'ai placé mes oxygènes à la bonne place. Pour être capable de numéroter, il faut regarder certaines particularités. Donc, regardez cet oxygène-là. S'il est ici vers le haut et que ce groupement est à sa gauche, ça veut dire que le carbone qui est ici doit être le carbone numéro 4. Donc, le carbone qui est opposé ici, en fait, pas le carbone numéro 4, c'est le carbone numéro 5. Ce carbone-ci. Donc, le carbone qui est opposé, c'est ton carbone numéro 1. Ça veut dire que celui-là qui a le CH2OH, c'est le carbone numéro 5. Celui-là qui est de l'autre côté, c'est ton carbone numéro 1. On va numéroter dans le sens des aiguilles d'une montre quand ton CH2OH est pointé vers le haut et ton oxygène est aussi dans ton cycle est vers le haut de ta molécule. Donc ça, c'est ton carbone numéro 1, carbone numéro 2. Donc ici, c'est ton carbone numéro 2. Ici, c'est ton carbone numéro 3. Et finalement, ton carbone numéro 4, 5 et 6. Ça, c'est ton carbone numéro 6. Donc ça, c'est comme ça qu'on numérote les carbones dans le sucre. Lorsque tu regardes le carbone numéro 4, donc c'est le numéro 4 qu'il faut que tu regardes pour être capable de te dire que c'est du glucose ou du galactose. Ici, c'est du glucose parce que si tu regardes le carbone numéro 4 et que le groupement OH qui est indiqué ici est orienté vers le bas, quand le CH2OH est orienté vers le haut, alors tu sais que c'est du glucose. Si on regarde son stéréoisomère qui est géométrique, qui est le galactose. Le galactose et le glucose se ressemblent beaucoup. Mais si tu regardes, comme ils sont placés pareil, lui, c'est ton carbone numéro 5. Ça doit être ton carbone numéro 6. Tu as ton oxygène et de l'autre côté, ça doit être ton carbone numéro 1. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on regarde ici, le carbone numéro 4, peut-être le carbone numéro 4, c'est lui, on peut voir que le groupement OH est orienté vers le haut dans la même direction que le CH2OH qui est sur le carbone numéro 5. Donc ici, si ça va vers le bas, quand ça va vers le haut, c'est du glucose. Quand le OH en position 4 va vers le haut, quand le CH2OH en position 5 va vers le haut, ça c'est du galactose. Maintenant, pour numéroter le fructose, on doit numéroter de façon à ce que le carbone numéro 2 soit celui-là qui est à côté de l'oxygène dans le cycle, mais qui a
un groupement OH en plus d'un groupement CH2OH. Si tu regardes l'autre carbone qui est ici, qui a juste un hydrogène que l'on n'a pas indiqué, parce que c'est le diagramme structural linéaire, ici, il a juste un H et un CH2OH. Ça va être ton carbone numéro 5. Donc, quand on numérote, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est ton fructose. Ton fructose, c'est le seul des hexoses que vous avez besoin de connaître qui va être différent du glucose et du galactose. Donc, le fructose devrait être facile à identifier. Maintenant, vous pouvez regarder ces deux-là et dire, OK, bien, c'est la même chose que le fructose. Mais ce n'est pas, parce que c'est des pentoses. Ils ont seulement 5 carbones, tandis que celui-ci a 6 carbones. Ces deux-là ne sont pas pareils. C'est-à-dire que ces deux-là et ces deux-là ne sont pas des isomères l'un de l'autre. C'est des molécules complètement différentes. Donc, ici, pour être capable d'identifier ces deux-là, on doit regarder leurs particularités. Si on compte, on va compter de ce côté-ci avec le OH. Ça, c'est ton carbone numéro 1. Ça, c'est le carbone numéro 2, 3, 4 et 5. Maintenant, comment est-ce qu'on sait que lui, c'est le carbone numéro 1? Mais c'est celui-là qui est à côté de l'oxygène dans ton cycle et qui n'a pas le CH2OH. Donc, c'est l'autre. Ça, c'est toujours ton carbone numéro 1. Remarquez que ici aussi, c'est le numéro 1. C'est celui-là qui n'a pas, qui est à côté de l'oxygène dans le cycle, mais qui n'a pas le CH2OH. Donc, ça, c'est ton carbone numéro 1. Si on regarde l'autre pentose, ça, c'est ton carbone numéro 1 parce que c'est le carbone à côté de l'oxygène dans le cycle, mais qui n'a pas le CH2OH. Ça va être ton carbone numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Si on regarde ces deux, on peut voir qu'au carbone numéro 2, donc au carbone numéro 2, il y a une différence. Au carbone numéro 2, celui-ci a un OH, tandis que celui-là n'a pas de OH. Celui-là qui n'a pas de OH, c'est du désoxyribose. Et celui-là qui a un OH, c'est du ribose. Donc, si c'est un pentose qui a 5 carbones et qu'en position 2, il y a un OH, c'est du ribose. Et si c'est un pentose qui a 5 carbones et qu'en position 2, il n'y a pas de OH, il y a juste des H, c'est du désoxyribose. Le ribose et le désoxyribose ne peuvent pas être confondus avec le fructose parce que le fructose, lui, a 6 carbones et c'est un hexose. Et donc, ça va être le seul hexose qu'on va voir qui va avoir un cycle ici avec 5 atomes plutôt que 6. Maintenant, j'aimerais peut-être mentionner, avant de quitter, comment est-ce qu'on peut parler de alpha ou bêta? Parce que le glucose, il existe du glucose qui est alpha et il existe du glucose qui est bêta. Alpha et bêta dépendent de la position 1 et du OH en position 1. Ici, le OH en position 1 est vers le bas. Ça veut dire que c'est alpha. Tandis que si tu regardes en position 1, le OH, s'il est orienté vers le haut, ça veut dire qu'il est bêta. Maintenant, le glucose peut être alpha, c'est-à-dire que ça, c'est du alpha-glucose, et ça, c'est du bêta-galactose. Mais il est aussi possible d'avoir du bêta-glucose et du alpha-galactose. Si j'ai du bêta-glucose, ça veut dire que en haut, j'ai du OH et en bas, j'ai juste du H. C'est-à-dire que là, j'aurais mon OH vers le haut. Tandis que si je regarde celui-ci, si j'avais de l'alpha-galactose, tu aurais mon OH vers le bas et mon H vers le haut. Et ça serait ton alpha-galactose. Donc, alpha et bêta ne va pas impliquer un changement de type de sucre, mais ça va quand même impliquer un changement en position 1. Maintenant, vous pouvez poser la question, est-ce que ça va avoir un impact biologique? La réponse, c'est oui. Ça va avoir un impact biologique parce que là, maintenant, tu as un groupement hydroxyle qui n'est pas placé de la même façon pour le bêta-glucose que le alpha-glucose. Et donc, s'il doit y avoir une reconnaissance qui nécessite une reconnaissance de ce OH vers le bas, le bêta-galactose ne sera pas reconnu. Ou si tu as
une protéine réceptrice qui, elle, va avoir besoin de reconnaître le OH vers le haut, puis elle ne peut pas le reconnaître s'il est vers le bas, elle va seulement être capable de reconnaître le bêta-galactose et pas le alpha-galactose. Donc, alpha ou bêta implique la position du OH en carbone 1 de ton sucre, tandis que si c'est un glucose ou un galactose, c'est la position du OH du carbone numéro 4.